Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de Blood Diamond, réalisé par Edward Zwick, un réalisateur à qui on doit pour les films les plus célèbres Le Dernier Samouraï et Le Temps d'un automne, quelque chose comme ça, avec dans les rôles principaux, donc, alors le film c'est Légende d'automne, excusez-moi, donc c'est le seul que j'ai vu de Edward Zwick, je vais en parler vite fait après, mais foncièrement c'est pas. Bon, je vais revenir dessus vite fait. Donc, avec dans les rôles principaux, on retrouve Leonardo DiCaprio, Jimon Unsu, Jennifer Connelly, Arnold Vosloo, David Harwood et Michael Sheen pour les rôles principaux. Alors, de quoi ça parle Blood Diamond? Donc, c'est l'histoire donc du personnage de Jimon Unsu, qui est un habitant, un Sierra Leone, je ne sais pas trop comment on dit, mais un habitant du Sierra Leone, petit pays d'Afrique, considéré comme, je ne sais plus exactement, mais il y a quelques années, c'était vraiment le pays le plus pauvre du monde, et qui pourtant recèle de très très grandes quantités de diamants, donc c'est assez paradoxal. Et donc le film prend place en 1999. Donc il y a un groupe de personnes dont je connais pas le nom et ça parle pas vraiment ça dit pas vraiment leur nom ou alors j'ai mal suivi, mais un groupe de personnes décide de prendre le pouvoir dans le pays. Ils sèment la terreur, ils forcent les habitants de petits villages qui vivaient paisiblement à travailler euh, pour ramasser donc des diamants. En parallèle, ils séparent les femmes, ils les entassent dans des espèces de camps. Et puis, ils récupèrent les jeunes hommes, donc environ 12-15 ans par là. Ils les embrigadent, en font des soldats. Et donc, en parallèle, on a Leonardo DiCaprio qui apprend que Jimon Unsu, oui, donc je l'ai pas dit, Jimon Unsu, une fois, trouve un diamant. Au lieu de le donner donc, à son chef, va le garder pour lui afin donc de promettre à sa famille un avenir meilleur. La contrepartie, c'est qu'il faut qu'il retrouve sa famille, sachant que sa femme et ses fils sont retrouvés dans un camp et que son fils a été embrigadé donc, pour devenir un futur membre du gouvernement, enfin un soldat, un enfant soldat quoi. Et donc il rencontre le personnage de Leonardo DiCaprio et donc Leonardo DiCaprio aide Jimon Unsu à retrouver sa famille, en échange de quoi Jimon Unsu lui passe la moitié de la vente du diamant, qui en plus est un diamant assez gros et un diamant qui vaut assez cher. Alors vraiment, je vais parler des acteurs parce que... Alors, je voulais parler d'abord de Légende d'automne. Bon, c'est un film que j'ai vu, que j'ai pas trop aimé. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce film. Je l'ai vu il y a un peu... je l'ai vu cet été, quand j'étais un peu dans ma période western, on va dire. Mais c'était pas du tout le genre de western que j'aimais. Enfin, c'est pas le genre de western à la Sergio Leone que j'adore ou à la Clint Eastwood, hein, pas du tout. C'est plutôt sur une famille de l'Ouest américain durant cette époque du western, du Far West. Donc bref, pas plus à dire, un film que j'ai trouvé plutôt moyen, avec Brad Pitt dedans, mais voilà, rien de grandiose pour moi. Blood Diamond en revanche est bien plus intéressant et vraiment un très très bon film. Donc déjà je l'ai en DVD. Alors je l'ai acheté sans même savoir de quoi c'est ce que c'était finalement. Ça c'est quelque chose que je fais jamais quasiment. Au début je le faisais beaucoup. J'ai acheté iRobot comme ça, malheureusement je le regrette. J'ai acheté Ghost of Mars comme ça et je le regrette aussi. Même La Chose que j'ai acheté, que beaucoup adorent, mais moi je l'ai regretté aussi. Bon, ça c'est ce que je faisais au début. Mais pour celui-là, franchement, je regrette pas parce que c'est vraiment un très bon film. Après, c'est pas le genre de film qu'on regarde tous les jours comme certains films que je peux avoir. Enfin, je les regarde pas tous les jours, mais voilà, vous avez compris. Donc, c'est vraiment une très bonne surprise. Bien qu'au début, j'étais mitigé, j'adorais pas trop. Euh, J'étais pas vraiment dans un très très bon état pour regarder un film, mais la seconde partie a vraiment relevé le tout et ça a vraiment révélé un excellent film. Alors le gros point fort vraiment c'est les acteurs, c'est vraiment ce trio. Jennifer Connelly est un peu plus critiquée par le public.
Je vais mettre un petit peu... Alors c'est vraiment pas le personnage le plus intéressant de ce film, du trio en tout cas. Je vais en parler plus tard, j'ai dédié une partie entière sur elle. On va parler plutôt là de Djimon Hounsou et Leonardo DiCaprio. Autant Leonardo DiCaprio, c'est vrai que c'est un très très bon acteur, je peux pas le nier. C'est pas l'acteur que je préfère de tout le cinéma. Parce qu'il joue bien, mais il a pas le... Il y a des acteurs qui jouent bien et qui en même temps sont vraiment très attachants. Lui, à force de jouer des connards, on l'aime pas trop, quoi, simplement. Donc entre Blood Diamond, il a joué quoi comme connard? Bien sûr, le Loup de Wall Street, je crois qu'il a joué un autre connard aussi, Aviator, voilà, donc des très bonnes prestations, je peux pas le nier. Mais c'est un connard. Et dans ce film, bien qu'il se repentit à la fin, ça reste un connard un connard, donc il est quand même né aux États-Unis, mais il est blanc, il vient d'une famille, donc voilà, avec une culture européenne, donc il a vécu ensuite à Londres, il me semble. Donc c'est quelqu'un qui va profiter de cette culture du diamant pour voler un peu cet homme. Donc finalement, ça reste un connard et il fait l'enculé avec Djimon Hounsou pendant tout le film. C'est seulement à la fin que finalement il se repentit et il se dit que voilà, Djimon Hounsou a bien plus le mérite de garder ce diamant que lui, tout simplement. Vraiment le meilleur acteur de ce film, c'est Djimon Hounsou. Djimon Hounsou, moi je l'ai vu que dans un seul autre film, et dans les deux films de toute façon il est génial. Et c'est vraiment là où on voit que c'est quelqu'un qui porte les films sur ses épaules, parce que le film dans lequel je l'ai vu, c'est Amistad. Que ce soit Amistad ou Blood Diamond, c'est des films historiques, donc que je regarde plutôt pour le côté... Bah là c'est pas vraiment historique, mais il y a quand même ce côté un peu historique, quand même. Enfin ouais, c'est historique, quoi. On regarde plus pour le sujet, pour tout ça, on regarde vraiment pas pour se divertir, quoi, tout simplement. Et c'est pas le genre de film que j'adorerais regarder. Et pourtant, que ce soit Blood Diamond ou Amistad, c'est vraiment des excellents films. Et Amistad, vraiment, je le re-regarderai avec plaisir. Donc Amistad, c'est un film assez méconnu de Spielberg, qui est sorti en 97, avec Djimon Hounsou dans le rôle principal. C'est sur la traite des Noirs. Je vais pas en parler là, maintenant, mais voilà. Djimon Hounsou est un acteur vraiment trop sous-estimé. On le voit nulle part, on le voit vraiment nulle part. On le voit nulle part, tout simplement. Moi, je l'ai vu dans aucun autre film que ces deux-là. J'en ai entendu parler dans aucun autre film que ces deux-là. Mais c'est vraiment un excellent acteur. Il joue tout en finesse parce que c'est toujours... Alors, c'est un peu les mêmes personnages, je trouve, entre les deux. C'est un noir un peu maltraité par les blancs, qui est quelqu'un d'assez renfermé, qui a tendance à ne pas trop parler, quelqu'un qui a perdu sa famille. Donc, il y a pas mal de liens qui peuvent être faits entre les deux films. Mais vraiment, c'est un acteur incroyable et que je regrette vraiment de ne pas voir dans beaucoup plus d'autres films. Après, c'est vrai qu'il s'est... Je sais pas dans quel autre rôle je le verrai, mais je pense qu'il a d'autres talents. Il peut pas ne jouer que dans un type de rôle. Il a forcément d'autres rôles dans lesquels il peut être bon. Bref, donc Jennifer Connelly, j'en parlerai plus tard. Quoique je vais le faire tout de suite en fait. Jennifer Connelly, je l'ai trouvée... Déjà, c'est une actrice que j'aime bien, parce que elle joue plutôt bien, même si beaucoup de gens peuvent critiquer un peu son jeu d'actrice. Les gens ont principalement critiqué le fait que elle apparaît très peu dans le film, elle est beaucoup mise en avant pour finalement ne pas servir à grand chose. C'est vrai qu'au niveau de la fiction en elle-même, c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose, et ça je peux pas le nier. Seulement, j'ai trouvé intéressant, malheureusement c'est un peu pas vraiment mis en valeur. Elle sert vraiment, comme c'est une journaliste, elle sert vraiment à faire le pont entre cette société et notre société. C'est elle qui le fait en tant que journaliste qui est censée réaliser un reportage sur ce qui se passe au Sierra Leone, ce qui se passait à cette époque au Sierra Leone. Donc je l'ai trouvé intéressante sur ce point-là, faire le pont entre les deux civilisations. Après c'est vrai que le personnage n'est pas plus creusé que ça, et il reste quand même assez lisse par rapport aux deux autres. Je vais rebondir tout de suite du coup sur
les rapports entre les deux autres personnages, parce que Jennifer Connelly n'est pas là sur une grande partie du film. Elle est là au début, elle part, et quand elle part, Jimon Unsu va se retrouver seul avec Leonardo DiCaprio, et c'est là vraiment que le film m'a paru beaucoup plus intéressant. Comme je vous l'ai dit, le début, ça commence, le début assez intéressant, puis ça devient un peu terne, un peu plus moins intéressant tout simplement. Et ça se relance dans la seconde partie lorsque nos deux personnages se retrouvent totalement seuls et qu'on a ce rapport entre ces deux personnages, un rapport assez conflictuel. Le noir qui se laisse soumettre au blanc imbuvable qui se croit supérieur au noir simplement parce que leur couleur est différente, parce que le noir est pauvre, parce qu'il a le pouvoir de faire retrouver sa famille au noir. Et donc ce duo est vraiment très intéressant, et comme je vous l'ai dit, bon alors c'est un petit spoiler, mais on s'en doute, ils vont à la fin il va se repentir, et c'est pas cliché comme dans certains films ça pourrait l'être. Je me suis demandé durant le film, enfin pendant le film, je me suis dit ça aurait pu être cliché, mais ça ne l'a pas été, j'ai trouvé. C'est vraiment pas mal amené, et on comprend il y a de l'émotion dans cette scène un petit peu de Leonardo DiCaprio qui comprend finalement toutes les horreurs qu'il a pu faire, enfin qui comprend que tout ça, alors je vais revenir dessus après, mais finalement il fait tout ça pour un diamant quoi. Bref, je vais revenir dessus. Tout de suite, on va aborder le plus gros point fort en dehors des acteurs de ce film. C'est la multitude de thématiques. C'est une écriture très intelligente c'est un film avec vraiment beaucoup de thématiques, toutes plus intéressantes les unes que les autres. La thématique de l'enfant soldat, la thématique de l'embrigadement des jeunes, comme je vous l'ai dit, la guerre civile au Sierra Leone, ça parle. On parle aussi un petit peu de la sensation du blanc supérieur au noir. Finalement, ça se passe il n'y a pas si longtemps que ça, et longtemps après l'esclavage, et pourtant, on voit dans ce film les blancs se sentir supérieurs à ces noirs, et toutes ces thématiques sont vraiment bien abordées, très intéressantes dans le film. Vraiment, le film est très intéressant. Mais vraiment, la grosse thématique, un peu choc du film, celle qui apporte toute. Qui est la plus forte dans le film et qui met vraiment très mal, parce que finalement, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, bah ouais, je le sais ça, qu'en Afrique, il y a des diamants, il y a des mines, tout ça, et que c'est celle qu'on sert en Occident. Mais on fait jamais le rapprochement, finalement. Quand tu achètes un collier, tu t'imagines pas les Noirs maltraités, les Noirs tués pour creuser dans des mines de diamants. On s'imagine pas tout ça. Enfin, tout ça pour un diamant, pour un collier. Tous ces meurtres, et le pire, c'est que finalement, c'est des habitants du Sierra Leone qui font subir ça aux habitants du Sierra Leone. Les Occidentaux, on peut pas vraiment leur faire payer ça, puisque finalement, c'est, comment dire, indirectement nous déjà en tant qu'acheteurs, quand on achète un collier, c'est vraiment indirectement qu'on fait subir ça. Mais même les Occidentaux qui vendent ces colliers, c'est vraiment indirectement qu'ils le font subir, puisque finalement, c'est les habitants du Sierra Leone qui viennent les vendre directement aux Occidentaux. Donc ça se passe, c'est vraiment une guerre civile, quelque chose qui se passe seulement dans le Sierra Leone. Il n'y a jamais les Européens, comme dans l'esclavage, qui sont là pour surveiller, pour fouetter ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment les habitants du Sierra Leone qui font subir ça à d'autres habitants du Sierra Leone plus faibles. Et on se dit, mais tout ça pour un collier, pour un diamant. Voilà, tout simplement. Et il y a un plan qui résume ça merveilleusement bien. La mise en scène, bien qu'elle soit quand même assez sobre, j'ai trouvé,
est assez intelligente sur ce plan. Pour moi, c'est le plan qui résume le film, vraiment un plan. Autant on peut regarder des films sans trouver le plan qui résume tout le film. Là, c'est vraiment le plan du film. C'est pas un plan spécialement incroyable. C'est simplement Jimon Unsu qui arrive dans notre civilisation après avoir retrouvé son fils, après avoir retrouvé sa famille. Non, il les a retrouvés, mais ils sont pas encore arrivés ici. Il vient vendre donc son diamant. Il se retrouve donc à Londres, si je ne me trompe pas, ou New York. Il me semble que c'est Londres. Et il se trouve donc devant une vitrine, et donc la caméra va passer devant lui, et on va découvrir un collier. Et ça résume tout, quoi. On voit dans les yeux de Jimon Unsu qui joue extrêmement bien tout ce qu'il ressent. Voilà, c'est là qu'il se rend compte. Parce que finalement, ces diamants, il les récupérait, mais il ne sait pas vraiment à quoi ça sert, j'ai l'impression. Il sait que ça vaut cher, il sait que c'est pour les Occidentaux, mais il ne sait pas à quoi ça sert. Et là, il se rend compte, il voit ça et il se dit tout ça pour un collier, quoi, tout simplement. Ce plan résume à lui tout seul le film et c'est vraiment un plan incroyable. Le dernier gros point fort de ce film, c'est la photographie, la façon de filmer la nature qu'a Edward Zwick. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une réalisation, je dirais pas simple, parce que c'est une réalisation qui est tout à fait convenable, vraiment qui est en adéquation avec un film qui se veut réaliste, avec des plans symboliques, comme je vous l'ai dit, très intéressants. C'est une mise en scène aussi plutôt violente. On voit les exécutions, on voit les tirs de partout. Il y a pas mal d'attaques qui sont mises en scène de façon vraiment très bien et qui montrent toute cette violence de ce peuple qui attaque son propre peuple. Donc, comme je vous l'ai dit, cette guerre civile qui a eu lieu. Alors personnellement, je connais pas plus l'événement que ça. Ce qui s'est passé au Sierra Leone en 1999, je connais pas trop. Même je me demande si c'est pas vraiment... J'ai tendance à me dire, c'est pas juste en 99. Hein, ça, je me demande si c'est pas encore pareil maintenant. Je ne sais pas exactement, mais voilà. Donc au niveau de la mise en scène, c'est vraiment très très bien. Et la photographie aussi est vraiment très intéressante. La photographie de la nature africaine, elle est très bien retranscrite. On a cette savane, on a à la fois les villages africains. Voilà, la nature africaine est admirablement bien filmée. Il y a quelques plans qui se démarquent encore du lot, de très très jolis plans de la nature africaine, de la savane, tout ça. Et aussi, ça fait la comparaison avec les explosions, les endroits tout démontés, tout détruits qu'on peut voir à d'autres moments du film. Et c'est quelque chose de très fort, encore une fois. Donc voilà, j'ai fini sur Blood Diamond. Je pense que c'était assez court, assez dense aussi. Mais vraiment, c'est un film très très intéressant. Alors c'est vrai que je l'ai en DVD et ça sera certainement pas un film que je regarderai tous les 4 matins. Mais c'est un film très émouvant, très touchant, qui fait comprendre certaines absurdités de notre monde, tout simplement. Moi, voilà, ça m'a vraiment... C'est vrai qu'on se pose pas ce genre de questions. On a tendance à être un peu égocentrique, à se poser des questions un peu sur soi-même. Et ça, on n'y pense pas, tout simplement. On voit des colliers, on se dit, ouais, c'est joli, mais on se dit pas, ça se trouve, vous portez du... Moi, je porte pas de diamant, mais ça se trouve, vous portez des choses, du diamant, ou même nos habits qui peuvent être faits dans d'atroces... je sais pas comment, dans quelles conditions ils sont fabriqués, que ce soit en Chine ou en Afrique, je sais pas. Mais voilà, ça fait vraiment réfléchir, c'est un film très intéressant pour ça. Les acteurs sont incroyables, notamment Jimon Unsu, que j'aimerais vraiment voir plus souvent dans des films. Et voilà, donc si vous avez déjà vu Blood Diamond, qui est un excellent film auquel j'aurais mis à peu près la note de 16 sur 20, je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ce film, ce que vous pensez de la prestation de Jimon Unsu, ce que vous pensez de l'acteur en général, même si je pense que... Enfin, dans quel film aussi il aurait pu jouer, et moi je vois pas d'autres films à part Amistad. Ce que vous pensez de Leonardo DiCaprio dans ce film par rapport à ses autres prestations, Jennifer Connelly aussi si vous voulez.
Vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez, je vous répondrai. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à la faire partager un petit peu autour de vous pour faire un peu partager la passion du cinéma. Et puis à vous abonner et je répète 2 fois la même chose. Et puis on se retrouvera très prochainement pour un prochain vlog. Ciao.